La fondation de Valentar. Le village devint une ville et la ville une capitale, Nithéris. Des frontières furent tracées grâce aux délimitations naturelles du continent et la contrée nommée Valentar. De nouvelles cités naissaient, çà et là, et au centre de chaque village, petit ou grand, on construisit une maison du savoir. Librement accessible à tous, cette maison regroupait les connaissances basiques nécessaires au développement de la communauté et à l'enseignement de chacun. Plus la ville était grande, plus la maison était imposante et regorgeait d'informations. À Nithéris, les Valentari décidèrent de consigner les précieuses connaissances prodiguées par le dragon sur des rouleaux et de les conserver dans des archives afin d'honorer la générosité de Graelith. Au fil des siècles, d'autres dragons, natifs ou non de Valentar, rejoignirent les rangs et acceptèrent de partager leur savoir comme l'astronomie et la magie élémentaire. En échange, les hommes partagèrent leurs progrès en médecine, en agriculture, en architecture et en philosophie. Ces archives devinrent un monument gigantesque, le plus prestigieux centre de ressources de Cetriolias, appelé la Grande Bibliothèque d'Aéthéris. Valentar connut une ère de prospérité sans précédent. Le lien entre les hommes et les dragons se renforça avec le temps. Ils travaillèrent ensemble pour construire une société fondée sur la sagesse et le respect mutuel. Les arts et les sciences prospèrent eux aussi, à travers notamment la première université fondée dans la ville d'Eldoria. Elle fut construite de manière à accueillir les dragons qui, grâce à leur longévité, offraient une continuité dans l'enseignement des connaissances aux érudits venus des quatre coins du pays et à travers les générations. L'université était ouverte à tous, sans distinction de rang ou de classe sociale. Pour décrocher le titre de sage, de nombreuses années d'apprentissage et d'enseignement étaient nécessaires. C'était d'ailleurs ainsi qu'étaient choisis les dirigeants du pays. Un conseil constitué des 7 sages et de 7 dragons gouvernait le pays. Chaque décision était minutieusement étudiée et votée par le conseil, présidé par la descendance de Graelith et Lyria, qui se prénommaient respectivement Eldranor et Seraphina.